Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Bonsoir, bienvenue à tout le monde, bonsoir. Alors ce soir c'est particulier, on va être beaucoup, c'est bien, ça nous change les tête-à-tête, Rémi et moi. Là, ça devenait un peu trop intime pour nous deux. Donc bienvenue à l'émission Touchdown Tartiflette, on parle de foot, de la NFL, de tout ce qui est lié au football. Parfois on déraille, mais on reste drôle et on reste sympa et on reste professionnel. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne, toutes nos vidéos sur Touchdown France, abonnez-vous, mettez-vous la cloche, mettez des commentaires, des likes, vous connaissez la chanson. Ce soir on est entouré d'experts, de super experts et même des experts des grandes stars. Je commence quand même avec mon fidèle lieutenant qui est là depuis le début. Rémi, comment tu vas? Super, et toi Scooby? Je suis vivant. Magnifique. Et FMB, alors, ce soir aussi, FMB le sage, FMB qui a vu Amos Alonso Stagg jouer à Yale en 1888. Ouais. Bonsoir FMB. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des chouchous quand même. On a... La fidélité, écoute. Il vient se connecter. Se connecter. Le retour le plus demandé de l'histoire de d'Internet. Pour savoir, on a reçu des mails, des messages, des lettres, des SMS. Des gens sont venus manifester avec des torches. Mais il est là avec nous ce soir. Olivier, la grande star, fan des Bulls. Bonsoir Olivier. Salut. Je me demandais de qui il parlait en fait le mec. Qui d'autre? Ensuite, on a notre expert arbitre parce que c'est bien d'avoir des arbitres. C'est beau. Super. Ensuite, on a notre superstar des arbitres, toujours Olivier le Zèbre, comme il se nomme. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous, merci et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et pour ce soir, on a un invité de marque, une grande star pour ceux qui suivent le football américain en France. On a Johan, un peu le grand chef, le big boss de la chaîne YouTube Foot US de A à Z, qui font des émissions. Alors, nous, on rigole bien, mais attention, eux, c'est pro, ils font des émissions de partout sur tout. Bonsoir Johan, tu vas toi un peu ta chaîne. Vas-y, profites-en. Non. On est loin d'être professionnels et on est loin d'être des experts. On est des passionnés de foot américain et j'ai repris un peu le flambeau de la chaîne du foot US de A à Z parce que mon cher compère Jack a pris, on va dire, une pause par rapport à la NFL et il a préféré prendre un peu de recul. Et du coup, j'ai pas voulu laisser tomber parce que moi ça me permet de me vider la tête parce que moi je suis commercial dans la vie privée et dans la vie professionnelle, je veux dire. Et du coup, je voyage, je fais beaucoup de routes, ça me permet d'écouter beaucoup de podcasts, donc j'en écoute énormément. Et du coup, j'adore le monde de la NFL, j'adore la communauté NFL-FR. Et du coup, c'était soit je continuais pas, mais j'avais du mal à. Voilà, j'ai besoin de me vider la tête le soir quand je rentre à la maison, une fois que je me suis occupé de mes enfants, parce que j'ai une vie de famille, j'ai 3 enfants quand même, donc il faut que je m'occupe de mes 3 enfants quand même. Et du coup, j'ai décidé de reprendre le flambeau il y a 2 ans de la chaîne du foot US de A à Z. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je suis sur la chaîne, je sais plus. Et du coup, on a plusieurs émissions sur la chaîne. On a relancé un peu un format l'année dernière où on est une grosse émission le mercredi. On a une émission tous les lundis, on a une émission tous les mercredis. Et après, Jack avait rattaché certains podcast, dont le podcast de fan des Kansas City Chiefs dont je fais partie, qu'on a rattaché à la chaîne. J'avais fait un podcast aussi qui est sur Clemson, l'équipe universitaire
où là c'est une saison très très compliquée pour nous, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller voir Clemson et LSU en début de saison. J'ai fait le tailgate, j'ai tout vécu à Clemson, donc c'était exceptionnel. C'était un moment à part, et c'est une rencontre à part parce qu'on est 3, donc c'est un Français, un Belge et une Américaine qui font le podcast de Clemson, et du coup c'est rencontré sur Twitter, et on a pu créer, et ça fait 5 ans que le podcast existe, donc voilà, Good Morning Clemson pour le citer, et Clemson FR Tigers sur Twitter, et puis du coup voilà, mais c'est loin d'être professionnel, je suis juste un passionné. Moi je suis là pour parler et kiffer de foot américain, et voilà, c'est l'essentiel. Bienvenue. Merci à toi, Johan. Après avoir frimé sur le fait que tu avais une... Est-ce que tu peux dire où on peut te retrouver sur YouTube et sur Twitch? Alors, vous pouvez me retrouver sur le Foot US de A à Z, clairement, voilà. Donc c'est tout simplement Foot US de A à Z sur YouTube et Twitch. On fait des lives très souvent, où vous pouvez retrouver aussi sur toutes les plateformes de podcast Foot US de A à Z. Voilà. Très bien, merci. Et je pense qu'Olivier Rival va être très intéressé par podcast sur les Chiefs. On va commencer à parler de la NFL et des sujets en soi. On va parler je suis un grand fan d'Olivier, il faut le savoir, parce que je l'écoutais sur le podcast iSport Media qui est avec Rémi, je pense qu'il le faisait. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et je vous écoutais à chaque fois, et depuis le tout début avec Sylvain cool. Et tout ça. Et voilà. Et grâce à vous, j'ai pu contacter Richard Tarditz aussi, donc voilà. Oh. Donc, voilà. Non, voilà. Bah, dis donc. Pour une fois qu'on sert à quelque chose, enfin, que vous, mon cher, hein. On va parler à trade. On va parler un peu des sujets un peu épineux de la semaine, hein, parce que on rigole et tout. Alors moi, je ne savais pas trop par quoi commencer, mais on va quand même parler de ça, parce que ça me parle de trade, la deadline qui est arrivée hier soir, en même temps que les élections à New York. Mais le vrai fait marquant quand même de la NFL, c'est de parler de cette trade des Jets, qui ont dit et si on vendait nos franchises, et si notre futur on n'a pas besoin, ou si au contraire notre futur on va le construire, à savoir le trade de Sauce Gardner pour alors si pas que je me rappelle de tout, de 2 first round picks, et Mitchell, le receveur des Colts, aux Colts du coup, et Quinnen Williams qui va aller à Eden Mitchell, et le premier tour de draft et un second tour de draft aux Cowboys pour Quinnen Williams. Et Lazi, si je prononce bien son nom, le lineman des Cowboys. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, New York Jets, voilà, animation, on a du budget, on a de l'argent. Mais tiens, Johan, notre nouvelle arrivée, qu'est-ce que tu en penses de ce trade? J'étais un peu surpris parce que je l'ai appris, j'étais en enregistrement de podcast hier avec Romain Delbello, c'est un épisode spécial 49ers qui sortira. Donc j'ai pu avoir encore Romain Delbello sur la chaîne avec nous. Et du coup, je vois le trade arriver sur mon téléphone et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'allume le téléphone et je vois le truc. Ouais, je dis les Jets sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tu te dis quand tu vois tous les first round qu'ils ont, que ce soit pour 2026, 2027, et puis les deuxièmes tours, les troisièmes tours et tout. Tu te dis, voilà, ils vont laisser passer l'orage et puis ils vont essayer de reconstruire. Alors, on va me dire que les Jets sont en reconstruction éternelle, mais j'ai envie de dire, le GM, ils ont changé de GM, il n'était pas là. C'est un nouveau GM qui est arrivé, donc peut-être qu'il veut poser ses joueurs et imposer ses choses, ses idées, peut-être, je ne sais pas. Et puis savoir qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont garder Aaron Glenn, ça je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont changer des choses? Je ne sais pas, mais dans l'idée, on va dire, moi, avoir autant de first pick et autant de premier tour et tout ça, je me dis c'est plutôt sympa. Mais après, faut prendre ce qu'il y a en ce moment aux Jets. Et tu te dis derrière le pauvre Breece Hall qui reste un peu seul au milieu de tout ça. Je sais pas quoi penser. Voilà, pour la reconstruction, c'est bien. Bon, la saison, elle est morte, on le savait. Mais vont-ils faire les bons choix? Parce que les Jets, les bons choix, c'est pas toujours le cas. Pourtant, leur draft de Sauce Gardner, Breece Hall, Jermaine Johnson, c'était une draft quand même qui avait de la gueule, quoi, on va dire, pour être un peu vulgaire. Désolé. Mais qui avait un gros potentiel. Et ça a plutôt bien marché
sur certaines des premières années. Et là, là on voit que la franchise a envie de le construire. Et je pense que c'est le nouveau GM qui pose ces cartes-là et qui veut imposer ses idées peut-être. Et surtout toi, Scooby, qu'est-ce que t'en penses? Le grand fan des Jets. N'oublie pas Garrett Wilson dans cette panique. Ah oui, Garrett Wilson, j'ai oublié. Non, mais lui, c'est normal qu'il reste. J'en parlerai pas. Mais moi, Rémi, tu m'as demandé mon avis, j'en parlerai pas. Quelqu'un est d'accord, quelqu'un est contre ça. Quelqu'un trouve que c'est une mauvaise idée. Je pense que vous nous avez copié. Est-ce que quelqu'un se dit que les Jets sont en train de foutre en l'air l'avenir? Je pense que vous nous avez copié. D'accord. Parce que c'est nous qui avons commencé. On s'inspire des plus grands, apparemment. C'est bien. Le nouveau GM des Miami Dolphins avait carte blanche par le proprio pour brader tout le monde, en fait. Donc, ça a été le cas avec Phillips, qu'ils ont bradé pour un 3e tour. Il y avait, on parlait de Fitzpatrick, pareil, partir aux Cowboys. Il y avait Chubb aussi, qui était en partance aux 49ers, mais ça ne s'est pas fait. Ils voulaient même brader Waddle contre un premier tour. Donc, mais Champ Kelly n'a pas réussi, contrairement au nouveau GM des Jets. Ce qui m'inquiète, c'est que... Alors, moi je pense que... Est-ce que les Jets ont bien fait ou pas? Je pense qu'à un moment donné, il faut faire table rase et partir à 0. Donc, c'est ce qui se passe à Miami aussi. Sauf que je pense que les Jets, eux, sont bien partis pour tout reconstruire de 0, alors qu'à Miami, c'est toujours le bordel. Voilà. Tu n'es pas d'accord, Rémi? Vas-y. Bah, je suis pas totalement d'accord avec toi. Quelqu'un d'autre veut donner son avis? Je me dis que c'est quand même... Après, oui, ils ont des premiers tours, mais le problème, c'est qu'ils perdent des joueurs qui valent des premiers tours. Donc, concrètement, est-ce qu'ils vont choper un gars plus fort qu'un Sauce Gardner? C'était quand même une bonne pioche. Est-ce qu'ils vont choper un mec plus fort que Quinnen Williams? Je sais pas, moi ça me paraît un petit peu audacieux quand même, parce que c'est pas des gars qui sont vieux. Et éventuellement Williams, on se dit bon, allez, il a 27 ans, est-ce qu'il a encore de longues années devant lui? Je ne sais pas. Garner avait encore quand même, il n'a que 25 ans, il a encore de belles années devant lui. 2 premiers tours, on verra ce qu'ils en font, mais ça m'étonnerait pas que dans 3 ans, on en parle en disant, bah voilà, ils ont drafté 2 gars, il y en a un qui est peut-être titulaire et l'autre qui joue plus, et certainement pas des mecs qui vont valoir un Sauce Gardner. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Donc, c'est un peu dommage de se débarrasser de ces bons éléments jeunes, qui peuvent faire du bien dans une équipe qui est, oui, en reconstruction, mais des tours de draft, ils en ont. Voilà, je trouve que les deux en même temps, c'est un peu entre guillemets un aveu d'impuissance et aussi un geste où on se dit, bah, on l'a vu, une draft n'est pas l'autre. On espère pour eux que les drafts seront bonnes les 2 prochaines saisons, mais si c'est pas le cas, bah, ce sera tout perdu et on est reparti pour quelques années de disette du côté des Jets. Après, oui, c'était pas une grande saison, on peut le dire, mais malgré tout, voilà. Moi, je suis pas fan du move. T'as pas le choix quand t'es GM, tu vends les mecs qui sont facilement vendables. À part Sauce Gardner et... Ah oui, bien sûr, mais bon... tu essaies de vendre Justin Fields, par contre. Ah ouais, non, c'est sûr que tu n'aurais pas chopé 2 premiers tours avec ça, mais l'autre, respecte-le. Mais non, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est un move dont je suis pas fan, on verra, peut-être que je me trompe, qu'ils vont drafter 2 pépites, et bravo. On verra l'année prochaine, mais... Enfin, dans 2 ans. Et l'année suivante, ouais. À suivre. Les Olivier, une remarque, un des Olivier, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, franchement. C'est désolant tout ça. C'est gâché. C'est gâché. Tout est gâché. Tu as un super joueur, tu le laisses partir comme ça, alors que c'est le seul qui pouvait tenir la baraque en défense déjà. Je trouve ça dommage parce qu'en plus il est vachement jeune, ce que vous disiez, il a un potentiel de fou, sauf que son niveau il est en train de baisser parce qu'il joue avec des merguez. Donc voilà, des fois quand tu joues avec des merguez, tu deviens une merguez. Donc voilà, c'est désolant à dire, mais des fois il faut jouer avec les meilleurs pour devenir le meilleur. C'est ce qu'il a choisi. Très bien. Donc on retient, quand tu joues avec des merguez, tu deviens une merguez. Merci Olivier. On va parler du premier match de la semaine dernière et pas n'importe quel match. On va parler du Orange. Il y avait 2 trades que les Jets. Hein. Oh là, un match que Johan
Malheureusement, Clemson ne le fera pas cette année. Orange Bowl entre Chicago Bears et Cincinnati Bengals. Les Bengals spécialistes en je perds, mais avec classe et avec suspense. Défaite des points. Bengals Bears qui a fini à plus de presque 500 yards dans le match. Moi, je voudrais, à ton avis, Olivier Rival, qui nous fait un grand retour sur ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Olivier, tu peux parler des Bears en revenant, c'est pas magnifique ça? Magnifique. Franchement, j'en sais rien du tout. Il faut quand même dire que je suis en observateur plus qu'autre chose, parce que je suis pas énormément de choses cette saison. Ce match-là, je l'ai suivi de très loin. Et en fait, j'avais mis une piécette sur les Bengals. Et j'étais content parce qu'ils ont fait un retour de fou et je me suis dit tiens ça va passer, puis finalement non. Donc j'ai eu un peu les glandes et surtout que les Bears ils me saoulent parce que historiquement je suis un fan des Bears, mais depuis quelques années je peux plus les blairer étant donné qu'ils font n'importe quoi. Alors cette année ils sortent un petit peu de leur médiocrité, mais j'ai aussi vu que ils ont eu un calendrier très très facile jusque-là, les Bears, et qu'il faut pas croire que ils vont finir en haut de l'affiche. J'y crois pas une minute. Ils ont profité que les Bengals soient quand même sur deux pattes et qu'ils aient une défense absolument catastrophique. La dernière action sur laquelle les Bears marquent, c'est un scandale. C'est absolument scandaleux qu'ils laissent passer cette action-là. Donc, c'était quand même pas, je pense, les deux meilleures équipes de la ligue. Même si pour les Bengals, c'est quand même sympathique de voir Flacco faire quelques miracles, comme il en a fait dans ce match, à ce que j'ai vu. Mais bon, moi je trouve que les Bengals c'est quand même un putain de gâchis, que ce soit le fait que Burrow soit encore blessé, voilà, il y a un vrai potentiel, notamment dans l'attaque de Cincinnati, mais cette défense c'est un véritable scandale. Flacco qui a fait 470 yards. T'as pas 4 TD, 2 inter. En tout cas, Olivier, tu ne manques pas de tact. Tu nous as manqué vraiment ton style. Merci beaucoup d'être là. C'est flegme. Hein. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce match? Quelqu'un veut réagir sur ce match-là? Bengals Chicago, parce que c'est quand même un beau match. Hein. On se rend compte que là, effectivement, Olivier a raison. L'attaque des Bengals, elle est là. Elle est présente. Moi, j'ai vu le match là jusqu'à la fin. Franchement, il m'a tenu en haleine ce match. C'était magnifique. Et puis, pour une fois, on se demandait où Ja'Marr Chase était. Non, sérieusement. Parce que, honnêtement, Joe Flacco, qui a fait un match, je trouve, qui est magnifique à son âge et à la position où il est, d'envoyer ses passes à T. Higgins qui lui fait marquer 2 touchdowns. Franchement, c'était canon. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout. C'est dommage que ça s'est fini comme ça, mais je dirais qu'il faut quand même faire attention aux Bengals sur la fin de saison, même si la carte qu'ils ont là actuellement n'est pas si facile que ça, mais franchement il y a quelque chose à faire. Il faudrait que la défense des Bengals se réveille, et moi je suis très 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 inquiet quand même pour les Bears. Moi je pense que c'est des étincelles, que Caleb Williams il nous envoie des feux d'artifice dans les yeux là, parce que je pense que il est trop fébrile. Il faut pas oublier ce qu'il a fait les autres années dans cette équipe, donc méfions-nous. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre un peu plus positif sur les Bears? Les pauvres, ils viennent de gagner. On dirait qu'ils ont pris 90-0. Moi, je sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose de positif sur eux. J'ai hâte de voir la fin de saison, parce que c'est vrai qu'ils ont un calendrier très costaud. Ils doivent encore jouer 2 fois Green Bay. Ils doivent jouer les Lions. Ils doivent jouer les Eagles. Ils doivent jouer les Steelers. Je pense que ce sera pas la même mélodie que face aux Bengals. Bon, à voir. Johan, tu as un avis différent sur ça?
FMB aussi. Non, clairement, non. Je suis pas un trop, grand fan de Caleb Williams. Donc, déjà, ne l'est, apparemment. première fois. Et ils peuvent remercier Ben Johnson qui design les jeux et qui lui permet on va dire, légèrement briller. Si c'est pas Ben Johnson, le head coach, il ne gagne jamais ce match. Voilà. Enfin, ils ont de la chance, hein, parce que FMB. Non, moi je suis un peu comme Olivier Rival. C'est vrai que j'étais super fan des Bears, mais je les laissé tomber depuis quelques années là. Donc j'ai du mal aussi à dire. Non, Dolphins c'est bien avant, mais heureusement que j'ai les Rams en équipe favorite aussi. Mais putain, mais les Bears c'est triste. Mais ça s'améliore, je dirais. Ça s'améliore quand même un petit peu, quoi. ils vont peut-être gagner contre les Giants la semaine prochaine. Hein. Ils jouent les Giants, donc ça oui, ils vont gagner. Hein. Ça ils peuvent. Spoilez pas la suite, mais effectivement, prochain match. Mais sinon, en vrai, c'est pas mal quand même. Je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration. J'aime bien comment, alors comme il disait Johan par rapport à Ben Johnson, comment utiliser DJ Moore. DJ Moore qui a marqué à la passe, à la course, il manquait à la réception, il faisait triple threat. Hein. Il marquait les trois manières dans les trois matchs, dans le même match. Ouais, Mais, DJ Moore, c'est sans doute c'est intéressant quand même. C'est pas si. Ouais, DJ Moore, c'est sans doute le seul joueur qui me ferait regarder les Bears cette année. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un très très bon joueur pour le coup. Ouais, mais même en défense, il y a après, en défense, il y a quand même quelques bons. Non, mais il y a des joueurs, on exagère toujours. Il y a l'ancien meilleur ami de Olivier Rival, Tremon Edmunds, qui est là-bas. Mais il y a des joueurs intéressants. Mais c'est vrai que l'équipe, on se pose toujours des questions et on se dit est-ce que ça joue bien, est-ce que c'est un peu de chance, est-ce que c'est fluide et tout ça. Donc on verra. En tout cas, on peut être d'accord sur un truc, c'est que l'attaque des Bengals peut fonctionner, mais que la défense des Bengals, moi j'étais grand fan de Al Golden à Notre-Dame, visiblement, c'est pas encore la solution. Je rajouterais juste un truc, le point positif qu'on peut dire sur les Bears quand même, c'est Kai Monangai, le running back rookie, et Coston. Enfin, on voit Coston Loveland à plus de 100 yards et 2 touchdowns. Donc pour moi, c'est positif, mais il a quand même mis, c'est quoi, 8 matchs pour essayer de trouver Coston Loveland à la réception du côté des Bears, du côté de Caleb Williams. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais par contre, Kai Monangai, vraiment super joueur. Je l'avais déjà pas mal drafté dans mes fantasy et il commence seulement à performer, donc c'est très bien. Oui, donc en tout cas, là on n'a pas d'une équipe de la NFC Nord dans laquelle on a des doutes. Parlons d'une équipe de la NFC Est dans laquelle il n'y a plus trop de doutes et on est au-delà de cela, on est plutôt dans les inquiétudes. Seahawks contre Commanders, victoire des Commanders 38-14. Daniels qui s'est encore blessé dans ce match-là, Commanders qui fébrile. J'ai l'impression de revoir ce scénario, quoi. J'ai l'impression de revoir le scénario avec Jeffrey qui se blesse en playoff, parce qu'en plus c'était contre les Seahawks pour ceux qui s'en rappellent. Avec un effondrement, le jeu de course qui est plus aussi efficient. Et par contre, des Seahawks que je trouve flamboyants, Sam Darnold qui nous fait presque un match parfait, 21 sur 24, 330 yards, 4 TD. J'aimerais bien qu'un jour les Jets aient un QB comme ça d'Arnold. Je l'ai toujours dit et je le répète. Mais voilà. Tiens, Rémi, toi qui nous a un peu annoncé, un peu depuis un moment l'apocalypse avec les Commanders, est-ce qu'on y est? Ouais, je pense que là on y est. Hein. C'est un peu un effondrement total. Une blessure de Daniels, j'ai envie de dire que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou alors c'est juste ça ponctue un petit peu ce début de saison un peu catastrophique. J'ai l'impression qu'elle a eu du mal à trouver son identité en début de saison après justement une très belle saison très prometteuse, et là il s'enlise un petit peu. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas de solution, que ce soit d'ailleurs des deux côtés du ballon, parce qu'on avait une équipe qui était certes pas la meilleure défense de la ligue, mais qui faisait le boulot quand il devait le faire l'an dernier. Cette année-ci, c'est vraiment pas terrible du tout.
Et offensivement, c'est l'effondrement complet. On a vu un Daniels qui, même quand il était à 100%, n'a pas brillé, n'a pas été flamboyant comme il a pu l'être par le passé. Et donc, ouais, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Et c'est une saison, je pense, à oublier. Ça reste une équipe avec un bon petit potentiel parce qu'il y a un jeune quarterback justement très talentueux. J'ai pas envie de dire qu'ils sont morts définitivement, mais en tout cas pour cette saison, ça s'annonce plus que compliqué. Et je pense qu'il faut d'ores et déjà penser à la saison suivante, effectivement. Aussi, tout le monde est pessimiste ou il y a des gens qui disent qu'il y a un avenir pour les Commanders? Bah là, le match, il était catastrophique. Hein. Il a fait des. Enfin, on n'a pas. Personnellement, j'ai pas de voix par rapport à ce qui s'est passé pour lui. C'est vraiment triste. Je pense que ça va donner un coup à la tête. Ça va donner un coup à la tête. Ça va donner un coup à la tête au reste de l'équipe. Déjà, je pense que le head coach, il avait déjà connu ça avec d'autres équipes où il s'est fait remonter sur un Super Bowl. Franchement, ça va être très difficile pour l'équipe de faire quelque chose cette année. Très difficile. Surtout que je ne veux pas spoiler, mais ils jouent les Lions la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Quand même, Scooby, hein, c'est une équipe qui fait une bonne saison tous les 13 ans. Après, je pense qu'avec avec Daniels, ils peuvent encore être des playoff contenders pour les années qui viennent, mais pour cette année, c'est clairement foutu. Quelqu'un veut réagir sur ce match-là ou peut-être pas aller en... Ouais, mais justement, c'est compliqué. Hein. Non, mais FMB, tu crois qu'il y a... On l'aime bien, Mariota. Mais voilà. Tu crois qu'il y a de l'avenir pour les Commanders cette année? Avec Mariota, oui, bien sûr. Moi, il va courir. Là, c'est bien. Il va faire un peu courir les linebackers adverses. Donc, mais bon. Ça n'a pas beaucoup marché pour Daniels. Mais... C'est quand même Ouais, mais tu vois que c'est quand même grave qu'une équipe est dépendante d'un joueur, quoi. Je comprends pas, moi. Leur défense était quasiment solide l'année dernière. Mais là, on se demande où ils sont passés, les joueurs. Les mecs, c'est pas une équipe B des Commanders. J'ai du mal à comprendre, moi. Faut appeler un expert. On peut appeler un expert des Commanders. Allô? Surtout que physiquement, Jaden Daniels, je sais pas si vous avez vu, mais les jambes de ouais, puis les jambes de Jaden Daniels, vous les avez vues, les jambes de Jaden Daniels? Moi, je les ai vues. On dira pas comment. Ouais, mais voilà, tu as vu les jambes de Leonard Williams. C'est des télécommandes, hein. Donc, si c'est pas les bras, ça va être les jambes. Hein. C'est très dur. Oh, hein. Ça a déjà été les jambes, mais cette saison d'ailleurs. Enfin, voilà. C'est pas. Tiens, regarde, j'ai une fois. Ok, ben, je pense que ce match-là, il était important de souligner, mais je pense qu'on a un peu tous les mêmes conclusions, que les Commanders, c'est décevant, que les Seahawks, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que de plus en plus s'imposent comme des favoris de la NFC. de la NFC West, de la NFC tout court, avec Jackson Smith et Nchikuba, qui est toujours leader à la réception. Effectivement. Contre vents et marées, on va pas me distraire. En parlant de favoris, en parlant de NFL et de NFL, alors moi j'aime bien parce qu'on est censé faire des pronos et on est censé être des experts et bien connaître la NFL, mais chaque semaine maintenant la NFL est broken. Il y a la machine qui ne fonctionne plus et on va parler de 2 matchs en même temps parce que c'est 2 matchs qui nous ont pris par surprise. Les Packers contre les Panthers et les Vikings et les Lions. On disait Vikings, ça va pas gagner, ils sont en difficulté. Victoire des Vikings 24-27. Packers, Panthers, oui, Packers, grosse équipe de la NFC. Panthers, très décevant. Et ben ils ont gagné. 16-13, si je ne me trompe pas. Donc,
Et qu'est-ce qui se passe, explique-moi ce qui se passe. Ah, bon, j'ai l'impression qu'on dit le même toutes les semaines. Ceci dit, je vois que tu en profites de cette NFL Broken. Tu finis premier de la semaine au pronostic. Bravo à toi. Bah oui, on a des. Merci. Est-ce que la rivalité de division a joué dans cette rencontre? Est-ce que les Vikings étaient un tant soit peu plus motivés? Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater qu'ils sortent un tout beau match. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les Lions sont un petit peu sous-performés, sans être non plus, selon moi, catastrophique. Là où, par contre, j'aurais des inquiétudes si j'étais fan des Packers. On en parlait la semaine dernière. Et je trouve qu'offensivement, ça a été très, très, très mauvais. Très poussif. Ça aurait pu être pire si les Panthers en avaient profité à l'une ou l'autre occasion. Je pense à notamment une interception toute faite qui est droppée par un cornerback. Mais voilà. Non, ouais, toutes les semaines, on a droit à nos surprises. Il faudrait juste trouver le match surprise chaque semaine, mais ça avait commencé, je pense, avec une victoire des Giants face à des Chargers qui étaient à 3-0 à ce moment-là, et ça ne fait que continuer depuis. Voilà. Est-ce qu'on reparle du fait que les favoris sont peut-être moins dominants cette saison qu'ils ne l'ont été les saisons précédentes? C'est vrai qu'on voyait mal les Chiefs d'il y a quelques années ou les Bills d'il y a quelques années perdre des petites rencontres comme celle-là. Mais voilà, maintenant ça arrive. Au final, c'est pas plus mal. Ça ajoute un peu de suspense à chaque rencontre. On voit plus non plus des humiliations des favoris face aux petites équipes. On l'a dit, il y a cet éternel débat du est-ce que c'est les favoris qui sont moins bons ou est-ce que c'est les petites équipes qui sont plus fortes. Je pense que c'est effectivement un petit peu des deux. Et du côté des Lions, ceci dit, je trouve que les mauvaises performances, quand même, il y en a eu quelques-unes. Et c'est pas spécialement rassurant quand on sait qu'en playoff, c'est toujours un petit peu difficile pour eux. Johan, est-ce que toi, tu as une explication sur ça? Que la NFL est broken cette année? Broken, je sais pas. Nous, Kansas City, on avait été capable de perdre contre les Raiders, qui étaient nuls le jour de Noël. On était capable de perdre il y a 2 ans aussi, il y a 3 ans contre les Colts, alors qu'ils étaient au fond du seau. Donc ça peut arriver, hein, ça arrive. On sait très bien qu'il y a des matchs qui sont, c'est jamais gagné d'avance en NFL. Mais alors le Vikings Lions, pareil, hein, je le voyais pas venir, mais c'est les Vikings, ça reste quand même une équipe. Et il y a eu des retours en défense qui ont mis une énorme pression à Jared Goff, et on sait que Jared Goff sous pression c'est compliqué, et ils n'ont pas réussi à trouver la solution, les Lions, parce que bon, ils remarquent un touchdown dans les toutes fins, mais sinon l'écart est beaucoup plus grand. Par contre, moi c'est les Packers, c'est faute professionnelle là, c'est clair. Là par contre tu peux pas. Bryce Young, il aurait fait un match exceptionnel. Bryce Young, il a à peine à 100 yards quoi, il a à peine à 100 yards si je reprends ses stats. Voilà, oui, exactement, il a 11 sur 20, 102 yards, une inter. Je sais pas si on se rend compte quand même. Et il gagne le match, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Moi, je suis désolé, mais les Packers qui ont cassé la tirelire pour payer Jordan Love, le 5e QB le mieux payé de la ligue. Son interception en triple coverage, elle est catastrophique. Alors moi, je suis pas un gars qui regarde trop les vidéos tactiques et tout ça, mais elle est tellement tournée sur les réseaux sociaux que c'est catastrophique. Tu peux plus jamais envoyer un ballon comme ça à ton receveur, même si c'est Jamar Chase ou n'importe lequel. T'es en triple coverage, c'est quand même compliqué. Et puis la meuse là où il tente la 4e, où il roule sur le côté gauche là et qui veut en faire une passe en diagonale. Ouais, ouais. Tu te dis mais comment il peut faire ça? Mais c'est le 5e QB le mieux payé de la ligue. Je sais pas si on se rend compte. Moi, je suis fan des Packers aujourd'hui. Alors ils ont commencé la saison, on y croyait, on se dit tiens mais j'étais quand même un défenseur du coach, hein, Matt LaFleur. Mais je commence aussi à me poser des questions sur Matt LaFleur malgré tout. Et là, tout Micah Parsons qu'il est, Micah Parsons, ça fait quand même quelques matchs qu'on le voit pas, quoi. Donc je veux bien, mais bon. Moi, je trouve les Packers vraiment. Ils sont à 5-2-1. Ils ont de la chance d'avoir ce fameux match nul contre les Cowboys, déjà qu'ils ont été accrochés à la toute fin. Mais ouais, je sais pas. Moi, tu perds contre les Panthers comme ça. Ben là, par contre, ouais, pour moi, c'est faute professionnelle, quoi. Clairement, les joueurs, c'est une grosse faute, quoi. FMB, t'es d'accord? Pour toi, c'est un scandale ces 2 matchs? Oui, enfin, moi, il y a des trucs, je comprends pas la NFL. Il y a un manque de motivation des joueurs,
Tu dis, allez, on rencontre les Panthers, on va leur mettre une déculottée et puis se plier. Puis on va pas trop bosser la semaine pour préparer ce match. Enfin, je comprends pas. Moi, je rejoins sur la faute professionnelle. Oui, c'est une grosse faute professionnelle. Tu ne peux pas perdre un match comme ça. C'est un match facile, normalement, pour les Packers s'ils jouent correctement. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'on perde des matchs comme ça. Bah, surtout qu'ils se sont déjà fait avoir une fois. Et si c'est la seule fois de l'année, on se dit, bon, allez, on accepte. Leur autre défaite, c'est contre les Browns. Donc, c'est exactement le même contre débat. Les Browns, c'était horrible. Ça peut pas. C'était 2 seules défaites, c'est contre les Browns. Ils ont fait des bons matchs face à de meilleures équipes. Ouais, non, ça peut pas. Et comme l'a très justement dit Johan, en face, c'était mauvais. Heureusement, il y a Doodle qui sauve un peu la partie, qui finit avec 130 yards. Pour le reste, c'était mauvais. C'était simplement mauvais des deux côtés. Les Packers sont à domicile. Voilà, il suffisait de jouer, je pense, à 60% de leur capacité pour l'emporter. Et force est de constater que c'était trop compliqué. Mais se faire avoir 2 fois de la même manière sur la saison, je sais pas. Encore, je trouve que c'est un peu c'était à Cleveland. Contre les Browns, c'était à Cleveland. Donc, ok, tu peux dire bon. Oui, mais bon. Mais là, ça reste un match à gagner, quoi. Perdre chez toi face à un seul gars qui est Rico Doodle qui court et tu le sais qu'ils vont courir. Ouais. Donc, bon. Ouais, c'est un peu grossier. Ouais, je suis d'accord avec vous. Grossier. Les Olivier, une remarque sur ces matchs? Écoute, Les Olivier, alors, les Packers, je pense que tout a été dit. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, même si les Panthers sont peut-être pas si mauvais que ça, parce que ils ont quand même gagné, je crois, 3 des 4 derniers, et ils arrivent à s'en sortir certaines fois. Mais bon, je trouve que c'est incroyable de perdre contre eux à domicile quand on est les Packers, qu'on annonce comme des favoris. Par contre, de l'autre côté, j'étais moins surpris. D'ailleurs, j'avais presque hésité à mettre les Vikings, parce que je trouve que les Vikings, c'est une équipe qui est pas facile à jouer, qui peut surprendre pas mal de monde. Et puis, je suis quand même assez déçu parce que les Lions font. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu cassé dans cette équipe de Détroit. Donc, j'étais pas non plus forcément très sûr. Je suis pas tombé de ma chaise quand j'ai vu le résultat des Vikings contre Détroit. Et il faut se méfier, je pense, des Vikings pour la fin de la saison, même si je pense qu'ils ont un calendrier assez chaud, mais ils sont pas du tout faciles à jouer. J'ai l'impression qu'ils sont justement bons contre les bonnes équipes, parce que ça me fait penser au match qu'ils ont eu contre les Eagles. Ils avaient fait un gros match, les Vikings notamment. C'est vrai. Moi, je suis très content pour les Vikings. J'ai trouvé un. Moi, je vais vous dire, je sais pourquoi ils ont gagné, les Vikings. En fait, c'était une histoire d'envie. Quand tu as envie de gagner, tu gagnes. Quand tu as 2 équipes d'à peu près du même niveau, donc pour moi les Lions et les Vikings sont à peu près au même niveau sur le papier, mais là le J.J. McCarthy, je sais pas si vous avez regardé l'énergie qu'il a donnée à ses joueurs, aussi bien sur le terrain aussi bien sur la touche, c'était impressionnant. On se rend compte pourquoi ce gars-là, il a gagné avec Michigan. Franchement, j'ai vraiment été impressionné par ça. Je pense que des fois, il suffit de ça pour gagner un match. Et que ton meneur, il est là, il est présent, il donne de l'énergie, il la transfère et c'est parti. Même si le running il a pas fait plus de 100 yards, même si ton super receveur vedette il a pas catché des trucs de folie, mais voilà, le résultat est là. En tout cas, de ce que je comprends, il y a une petite étincelle pour les Vikings, mais un petit peu moins pour les Panthers. On est plus là à dire que c'est un peu la faute des Packers. Après avoir parlé des 2 matchs qu'ils se sont pris, parlons de 2 matchs.
intéressant plutôt des niveaux des favoris, à savoir deux équipes qui étaient très hypées, les Colts qui étaient leaders de l'AFC, qui ont perdu contre les Steelers dans un match assez serré quand même, surtout à la fin, et les Chiefs qui ont perdu contre les Bills. Olivier, ne pleure pas tout de suite, je sais que tu es content, 28-21 notamment, dans un match aussi qui était plutôt serré, à savoir que à ma grande surprise, le frontrunner MVP juste avant, c'était Mahomes. J'ai pas vu maintenant les comment ils appellent ça, les odds en français pour qui est le MVP actuellement. Et donc Olivier, qui nous fait ton grand retour, Olivier Rival, explique-nous alors les Bills, c'était bien ce match-là, non? Enfin, ça y est, on bat les Chiefs. Enfin, peut-être pas. Alors, écoute, je vais parler de l'autre match parce que moi, le Bills Chiefs, je l'ai pas vu. Alors, comme tu sais, j'ai un peu arrêté de regarder les Bills pour mon cœur, et en plus, je regarde pas les Chiefs parce que ça a tendance à me taper sur les nerfs. Donc Bills Chiefs, je pouvais pas. Donc je suis allé me coucher justement après avoir regardé l'autre match Colts Steelers. Qui était d'ailleurs je crois celui de la 6 je crois, et que j'ai trouvé absolument improbable. Voilà, on va dire que c'était un match absolument improbable. Que les Colts perdent ce match, c'est absolument un scandale, et en plus ils l'ont perdu largement. C'est-à-dire qu'en fait les Colts, contre cette équipe des Steelers, ils devraient leur mettre 3 TD facilement s'ils jouaient comme il faut. Il y a eu 5 turnovers à 0 ou 6 à 1 ou un truc comme ça. C'était une catastrophe. Ils ont pas arrêté de rendre la balle aux Steelers, qui du point de vue offense, franchement, j'ai de la peine de regarder Aaron Rodgers jouer. Après tout ce qu'il a donné dans sa carrière, moi j'étais un fan de Rodgers pendant longtemps. Enfin, je trouvais que c'était un QB qui amenait quelque chose sur le terrain. Là, il y a rien quoi. Chez les Steelers, c'est zéro quoi. C'est ennuyant. Et ils gagnent le match parce que leur défense, ça attrape des balles improbables et que les Colts s'arrêtent pas de leur rendre la balle. Alors que les Colts, quand ils posent leur jeu, quand ils jouent vraiment, ils sont dominateurs. Ils peuvent passer, ils peuvent courir. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc j'étais un petit peu effaré par ce match parce que les Steelers, au final, ils l'ont gagné assez facilement. Je pense qu'ils jouent ce match 15 fois. Les Colts, ils le gagnent 14, quoi. C'est pas possible. Pour moi, il y a une grosse différence de niveau entre ces deux équipes et c'est les Steelers qui l'ont gagné quand même. Donc c'était un petit peu improbable comme match. Et puis 2 mots sur les Chiefs Bills rapidement. Je sais pas ce qu'il en est des Chiefs, comme d'habitude. Du côté des Bills, je les ai très peu vus parce que ils ont été beaucoup en prime time, donc pas des horaires faciles pour les Français, et que j'ai une vie en dehors du foot américain, on va dire. Mais il y a quand même un petit quelque chose de cassé dans l'attaque des Bills cette année, qui fait que c'est pas toujours aussi flamboyant qu'on voudrait, mais des fois c'est peut-être parce que l'équipe joue un peu moins bien qu'elle finit par gagner à la fin. Donc je suis encore un petit peu sceptique sur comment jouent les Bills cette année. On verra comment ça se passe. En tout cas, ça fait toujours plaisir de gagner contre Kansas City évidemment, mais je suis pas hyper convaincu encore pour le moment. On n'est pas encore en forme pour aller très loin si ça continue comme ça. Bon, en tout cas, j'avais oublié à quel point, Olivier, tu pouvais être clair quand tu parlais. C'est magnifique, ton verre, franchement. On devrait tous prendre une leçon. On va parler vite fait. Je vais demander quand même l'avis des gens concernés. Johan, toi qui es fan des Chiefs, qui a fait des podcasts sur les Chiefs, je vous invite à regarder. J'ai vu qu'il y avait 3 émissions de chacun d'1 heure sur les Chiefs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin de la hype ou ça y est, c'est un petit accident? Bah c'est pas la fin de la hype, clairement. Et j'invite, parce qu'on a créé l'association aussi Kiff France, pour ceux qui nous écoutent, tous les fans de Kansas City, on a créé une association de loi 1901. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. J'en suis le président, ils m'ont mis président malheureusement pour tout le monde. Mais c'est un plaisir, on est les 4 copains du podcast, on a voulu créer l'association, donc voilà, c'est pour avoir un truc un peu officiel en France. Bref, la petite aparté, non, la hype est pas morte, mais là on s'est fait clairement rouster, on s'est fait monter en l'air tout le match, faut être clair. Bon, on a les Bills avaient pas mal d'absence sur leur défense, et moi je pensais qu'on pouvait
sans doute les inquiéter, mais comme par hasard, Kansas City, comme par hasard, avec à chaque fois, chaque année, Andy Reid ne développe rien du cahier de jeu. Il fait au plus simple, il fait le strict minimum. On n'a pas de jet sweep, on n'a pas de, on a trouvé des, par moment on a forcé un peu le jeu, on trouvait sur des passes longues et tout, mais on tente une 4e et 17 qu'on réussit. Mais tu te dis, Mahomes, il est dans un fauteuil alors qu'à tout le match il prend une pression de malade. Il se fait saquer, je sais plus combien de fois. Mahomes, il y a 3 sacs, mais il se fait toucher plusieurs fois pendant le match. Il faut savoir que c'est le premier match de Patrick Mahomes en dessous des 50% de complétion. Voilà, donc il a pris vraiment une pression de malade. Par contre, Josh Allen a réussi son meilleur match parce que je crois qu'il fait 23 sur 26. Ouais, 23 sur 26. Il fait un gros match, Josh Allen. Et il faut savoir qu'aussi James Cook fait un énorme match parce que ça faisait 38 running backs qui ne passaient 38 matchs. Je veux dire que Kansas City n'avait pas encaissé plus de 100 yards à la course. Donc c'est assez énorme ce qu'a fait James Cook. Alors, on finit le match avec Creedon Frey, le seul starter sur la O-line. Voilà, comme par hasard à Kansas City, ça y est, la O-line est redécimée. Josh Simmons revient, le rookie qu'on a drafté, va revenir. Il a des problèmes familiaux, donc il est parti dans sa famille pendant 4 weeks. Donc bon, ça. Mais on perd, et c'est pas une excuse. Moi, je trouve que les Bills ont été vraiment bons. Ils ont été surmotivés pour ce match, clairement. Et Kansas City, en n'étant pas bon, finit à une possession. Alors je me dis bon, c'est pas catastrophique, mais moi où j'étais le plus frustré sur le match, et je l'ai dit plusieurs fois dans le groupe WhatsApp, on est une vingtaine à être dans un groupe WhatsApp fan de Kansas City, et je leur dis, moi ce qui me frustre le plus, c'est Andy Reid. Pourquoi on ne joue pas notre vrai football contre les Bills en saison régulière? Parce que quand tu vois depuis le match contre les je crois que c'est les Baltimore Ravens, et après on a commencé à monter en puissance tout doucement, et quand tu vois le match contre les Lions, quand tu vois le match, il y a eu des matchs après, je sais plus, contre les Raiders où on encaisse pas un point, les Commanders, sur les 3 derniers matchs, on a encaissé que 8 points de moyenne, et là tu prends 28 points. Bon, voilà, moi j'en veux plus au cahier de jeu d'Andy Reid où on joue pas comme d'habitude, quoi. Mais bon, par contre, les Bills, eux, nous ont clairement rousté et monté en l'air. Ils méritent clairement leur victoire. Ils ont été vraiment très très bons sur le match, je trouve, offensivement. Voilà. J'ai fait un peu long, je suis désolé. Écoute, c'est très bien. merci beaucoup. Non, mais honnêtement, en plus, c'est un peu un point commun dans ces deux équipes qui étaient très au sommet presque. C'est que les stars ont pas performé. 15 sur 34 pour Mahomes, 3 interceptions pour Daniel Jones, un Jonathan Taylor pas très utilisé à cause de tous ces fumbles interceptions. FMB, à ton avis d'expert footballistique là sur ces matchs-là, qu'est-ce que t'en penses? C'est des accidents ou il y a quelque chose qui se trame? J'ai pas vu le match, mais André Reid, pour moi, moi, je trouve qu'Andy Reid, c'est un super coach. Donc là, je suis pas étonné qu'il a fait un cahier de jeu un peu étonnant, parce que je pense il avait pour idée, sa philosophie, c'est toujours d'un peu d'étonner les défenses adverses. Donc, ils s'attendent à quelque chose qui n'est pas le classique. Et avec Mahomes, tu peux faire plein de choses. Quand même, Mahomes est assez magicien dans ce qu'il fait. Donc, d'un jeu qui paraît complètement foireux dès le départ, il va en faire quelque chose de bien. Mais les Bills, je pense que les Bills méritent pour moi, les Bills, ils auraient été ce seul match où je les voyais peut-être perdre, mais encore, je n'étais pas sûr. Mais ils ont perdu des matchs, encore une fois, je pense qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Et là, je remets en cause le coaching plutôt côté Bills que côté Kansas City. Non. D'accord. Rémi? Écoute, en fait, on parle beaucoup de cette rencontre et de cette belle victoire des Bills, mais au final, j'ai envie de dire, c'est molle, parce qu'en saison régulière, je pense que les rencontres entre Josh Allen et Mahomes, c'est 5-1 pour Josh Allen, et en playoff, je crois que c'est 4-0, 3-4-0 pour Mahomes. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on a des Bills qui performent et qui n'ont pas encore trouvé la solution en playoff, mais ils avaient quand même besoin de cette victoire, ils sont allés la chercher.
Ça a bien joué des deux côtés du ballon. C'est vrai qu'on a une belle performance. Pour moi, ils doivent vraiment capitaliser sur James Cook, qui est vraiment un des gars dont on parle peu, mais qui est pour moi peut-être la star de cette équipe derrière Josh Allen, largement. On en parle pour moi beaucoup trop peu. C'est l'élément déclencheur de cette attaque. Il fait du bien, il soulage. C'est vrai que du coup, Josh Allen est peut-être moins sur le devant de la scène, mais est-ce que c'est réellement un problème? Je ne pense pas. Et dans l'autre rencontre, oui, on l'a dit, c'est vrai que ces Steelers, moi, ne me plaisent pas énormément depuis le début de saison. C'est une victoire face aux Colts, j'en parlais avec Olivier, qui m'a un peu fait penser à celle face aux Patriots, qui termine avec 5 turnovers dans cette rencontre et qui ne perdent que 27-20, ou 21-14, pardon. Donc 7 points d'écart sur une rencontre avec autant de turnovers. Voilà, ça fonctionne pour eux comme ça de temps en temps, tant mieux, mais c'est vrai que je trouve pas que le jeu développé soit flamboyant. Et du côté des Colts, autant faire toutes ces erreurs dans le même match et de se relancer après. Je suis pas non plus inquiet. À surveiller quand même Daniel Jones, qui peut quand même performer et puis sombrer dans un trou béant. Je crois qu'on peut le demander aux fans des Giants. Je ne lui souhaite pas. Il est quand même vachement bien entouré du côté des Colts et ça peut continuer à tourner pour eux. Un match à oublier, on passe à la suite. Et personnellement, je suis toujours pas emballé par les Steelers par contre. Olivier, pour la conclusion. Lequel? Moi? J'ai déjà parlé, moi. Bah écoute, Oui, Olivier, pas grand-chose à rajouter. premier. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je pense que ça a été un bon test pour les Bills. Donc, c'est bien qu'ils aient gagné. Ça risque de les mettre en confiance pour la suite. Donc voilà. Après, je rajouterai rien de plus parce que vous avez tout dit. Je pense pas que ça mette en péril la saison des Chiefs pour autant. Non. Oui, de ce que j'ai compris, voilà, c'est que pour vous, vous n'êtes pas encore inquiet pour les Colts ou les Chiefs, mais encore une fois, il y a des vainqueurs qu'on n'aime pas. J'ai compris que les Bears, vous les aimez pas, et les Steelers non plus. En tout cas, merci. Après, les Chiefs, ça va être intéressant. Dernière. Je sais pas ce que Johan en pense, mais sur la fin de saison, le programme est lourd. Mais, Très lourd. Mais en fait, il a été lourd toute la saison. Hein. Il a été lourd toute la saison, donc ça va être compliqué. Le sortie de bye week là, contre les Broncos va être très hyper important. Ouais. Très important, ouais. En tout cas, on va passer maintenant au pronostic de la Week 10. Donc, pour faire les pronos avec nous, pour jouer avec vos potes, venez sur prono NFL, prono au pluriel, .com. Venez, c'est gratuit. On est là pour rigoler, faire un classement. Et vous avez remarqué que quand Scooby, il n'y a pas les Jets qui perdent, il est premier. Et c'est vrai, vous pouvez vérifier la fois où les Jets ont gagné ou la fois où les Jets n'ont pas joué, j'ai fini premier. Donc c'est ça le vecteur commun. Bref, alors on va commencer dans l'ordre des matchs. Donc vous allez dire, là, c'est chaud, hein. Donc pour expliquer rapidement comment on fait, je donne les matchs, je donne 2-3 situations. Donc soit vous me dites le vainqueur, si vous voulez rajouter un petit mot, allez-y. Donc premier match qui va faire rêver tout le monde, Thursday Night, Raiders Broncos à Denver. Bon, moi j'ai dit Broncos, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord. Je pense que personne n'a dit Raiders ici. Hein. Je crois qu'on peut passer à la suite. Ouais. Il n'y a que Brock Bowers qui peut jouer. Merci. Match à Berlin. Alors, je tiens à faire une parenthèse. Le Raiders Jaguars était très spécial parce que la première mi-temps, j'ai cru que l'ESPN Lab ne marchait pas parce qu'il n'y avait aucun point. Il n'y avait rien. J'ai actualisé, il ne se passait rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des yards qui sont pris. Mais à la fin de match, ils ont pété un câble. Ça, dans tous les sens après. Donc, c'était assez lunaire. Bref. Et pourtant, j'aime. Ouais. En tout cas, le match à Berlin, Falcons-Colts, et pour reprendre les mots de quelqu'un ici, les Falcons, c'est la fraude de l'année. Salut Johan. Donc, Falcons-Colts, est-ce qu'on dit tous... Est-ce qu'on dit tous Colts ici, je suppose? Ou quelqu'un veut être aventuré et dire Falcons? Non, ce sera Colts pour moi. Ouais, Colts, mais les Falcons, c'est n'importe quoi. Ils peuvent très bien le gagner parce qu'avec les Falcons, on n'est jamais sûr de rien. C'est l'équipe la plus imprévisible toutes les semaines. Je ne parierai plus jamais sur les Falcons. C'est une catastrophe. Ça, il fallait nous écouter. Ça, c'est l'arnaque de la NFL. Toutes les semaines, ils surprennent tout le monde. Voilà. Falcons qui ont perdu la semaine dernière contre les Patriots 24-23.
dans un match resplendissant pour les Patriots qui sont à 7-2 et il faudra un jour qu'on fasse un débriefing sur les Patriots qui sont à 7-2 avec le calendrier le plus simple de l'histoire de la NFL. Après, c'est pas eux qui le demandent, leur calendrier. Ensuite, on le connaît à l'avance. c'est pas faux. On voit bien le parti, on voit bien le parti biaisé de Rémi. Je vois vraiment Ensuite, pas de quoi tu parles. prochain match, le match le plus attendu chaque année, le derby, la rivalité ultime, Browns-Jets. Browns qui sont à 2-6, Jets qui sont à 7. À New York, enfin au MetLife Stadium à New Jersey. Moi j'ai dit Jets comme d'habitude. Je sais pas trop quoi penser. Ils peuvent gagner ce match-là, sincèrement, mais c'est très aléatoire et beaucoup de questions qui vont être posées, surtout avec les départs qu'on a parlé des Jets. Voilà, alors le seul intérêt de ce match-là, d'un point de vue hors fan des Jets, ce serait que c'est un match qui peut être serré, donc un peu imprévisible. Quelqu'un a dit un avis sur pour qui ils ont voté? Probablement c'est le match de l'année où je vote Jets, donc. Ouais, moi il y a un moment où je pense que FNB pourra le répéter. Hein. Il sera peut-être d'accord avec nous, je sais pas. Non, il sera pas d'accord, FNB. Moi, je suis d'accord. Deux mauvaises équipes ont mis sur l'équipe à domicile. Voilà, bien sûr. Toujours. C'est le prophète. Moi, je mise les Browns pour leur défense. Voilà. Moi aussi, je mise les Browns. Moi, je pense qu'Adonai Mitchell va faire très bien cette attaque. En tout cas, moi, j'ai que... S'il fumble pas. Ah, et John Mitchell aussi. Pardon. Ça va aller. Prochain match, un match cette fois derby. Un match derby de l'AFC Sud au Energy Stadium à Houston, Jaguars Texans. Et là, on rigole un peu moins parce que la cote est tellement basse pour les deux équipes. Le spread est de 1,5 pour Houston parce que le match est impossible à parier. Moi, je trouve, à parier ou à pronostiquer parce que je trouve extrêmement compliqué. J'ai dit Texans parce qu'ils jouent à domicile, mais à mon avis, ça va être un match pas facile du tout. Pour vous, les gars. Moi, je vois quand même les Texans bien au-dessus parce que les Jaguars sont en train de s'enliser. Ils ont eu deux défaites consécutives, c'était pas brillant. Et s'ils battent d'une très 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 courte tête les Raiders à l'arraché, donc ouais, non, Texans. Les Jaguars ont battu quand même Kansas City. Hein. Oui. Au moment où ils jouaient encore bien. Donc, je ne me prononcerai pas. En prenant Travis Hunter qui est out. Compliqué. Travis Hunter qui est out encore, si je ne me trompe pas. Oui, il est out. Ouais. Il est sur injury reserve, donc c'est pour un bon bout de temps. Pour moi, les Jaguars, c'est Olivier, un peu un mystère. Houston aussi. Ouais, non, moi, je pense que c'est une équipe un peu compliquée à jouer, les Texans. Donc oui, je pense que les Texans devraient s'en tirer à domicile. À domicile, ouais. Après, c'est Qui a dit Jacksonville? Il y en a un qui a dit Jacksonville, je crois. Ouais. Moi, j'ai dit Jacksonville. Bravo. Moi, j'aime bien ce QB. Ok. Valorant, c'est... Voilà. Je me demande pourquoi. Je me demande dans quelle fac il a joué. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, la plus belle fac du monde. Après, il faut surveiller tu pour sais ce que match c'est la parce première que... fois de l'histoire. Tu sais que c'est la première fois de l'histoire. C'est la première fois de l'histoire. On l'a perdu. Hein, Scooby? Oui, c'est la première fois de l'histoire qu'à mon avis, si je me trompe pas, on m'entend? C'est bon? Oui, on t'entend. Je disais, c'est la première fois de l'histoire qu'on a les playoffs ranking là pour le college football et que Clemson n'est pas dans le top 25. Voilà, c'était ma petite balle. Je sais. Non, je voulais dire qu'il faudra quand même se méfier pour les gens qui veulent parier, etc. C'est que Stroud n'est pas sûr de jouer. Donc s'il joue pas, ça sera peut-être plus compliqué pour les Texans. Ouais. Il est protocole Como, de toute façon, vu le taquet qu'il prend, ça a été compliqué. Là. Ça a été compliqué. Et c'est pour ça que le spread est si serré, parce que je pense qu'avec Stroud, il n'y a pas match. Ouais. Non, puis la défense des Texans, elle a montré encore la semaine dernière, elle a montré que les Broncos, je veux dire, ils enchaînaient quand même les victoires avec des gros scores. Là, on a bien vu que les Broncos, ils ont galéré, quoi. Hein. Ils ont vraiment galéré, quoi. Hein. Ouais, mais c'est Mills qui jouera. Et Mills, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que Texan. Il n'est pas mauvais, mais moi je mets les Texans. Ça reste un backup. Voilà, ça reste un backup, quoi. Oui. Et on rappelle, ici, on fait que des pronos.
Voilà. Ensuite, prochain match, je l'appelle le Old Bowl, parce qu'il concerne deux vieux de l'équipe, à savoir les Bills et les Dolphins, à Miami. Moi, je pense que tout le monde est à Buffalo, parce que passons autre chose. Mais je pense qu'effectivement, les Dolphins, c'est compliqué, et je voulais juste rajouter que Mike McDaniels est prévu de rester jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout de la saison. Alors, ça, c'était évident, parce que le proprio, c'est un gros con. Et je pèse mes mots. Putain. Alors, il faut savoir qu'il a quand même embauché Champ Kelly, il lui a donné une carte blanche pour aller, tu traites de ce que tu veux. Ah, mais on garde McDaniel. McDaniel, à mon avis, il va pas faire long feu. Il va finir la saison, mais après, ça va être bye-bye. Étant donné en plus qu'il va passer la main à son fils ou à sa fille, le père Ross. Mais c'est écœurant des franchises, tu vois, où il y a un boss qui devient vieux et qui fait n'importe quoi. On l'a vu chez les Bills aussi, on l'a vu... À part Jerry Jones, c'est quand même l'exception. Je trouve qu'il fait du bon boulot, Jerry Jones, même s'il devient un peu sénile, mais il fait du bon boulot. Putain, t'es le seul à le dire, hein, pardon. On a trouvé le fan de Jerry Jones. C'est sa génération, c'est pour ça. C'est parce qu'il a joué avec au collège. Il cherche une place aux Dallas Cowboys. Oui, Tom Landry, je me rappelle. Mais non, mais moquez-vous de lui, il a quand même gagné des Super Bowls, le mec. Donc respect. Ouais. Respect. J'étais pas né, j'ai 30 ans. Allez, arrête. Les Jets aussi, ils ont gagné un Super Bowl il y a 60 ans presque aussi. Ensuite, en parlant de Super Bowl, le prochain match, c'est le Brady Bowl. Patriots contre Buccaneers à Tampa. Un test aussi pour les Patriots qu'on a vu avec un calendrier assez favorable. Ils ont battu quand même les Bills, il faut le souligner. Et là, ils vont aller à Tampa, affronter les Buccaneers. J'espère qu'offensivement, ils ont des joueurs encore, parce que j'ai l'impression que tout le monde est blessé de côté du Tampa. Donc, moi, j'ai quand même dit Tampa Bay, parce que c'est comme une équipe solide que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Baker Mayfield, même s'il vient d'une université pas terrible. Mais voilà, donc moi j'ai quand même dit Tampa Bay. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont un peu aventurés, qui ont dit Patriots, Rémi, au hasard? Bah oui, au hasard. Bah ouais, ma raison dirait Tampa d'une courte tête, mais voilà, je me dis que tout est possible. Ce serait pas non plus une folie furieuse que d'aller gagner du côté de Tampa. Que tu l'as dit, il y a quand même pas mal d'absents. Il y a une très bonne défense de passe au niveau de la red zone, en tout cas là-bas. Réussir à percer ça, c'est toujours un problème. Il faudrait être plus performant dans la défense, justement en red zone du côté des Pats, qui est dernière dans cette catégorie. Mais voilà, match compliqué. Tampa est favori. La raison dirait Tampa, mais j'ai envie d'y croire. Quelqu'un d'autre, Tampa Bay, les autres, ou vous avez un match de la un 6, petit je crois avis sur ce d'ailleurs, match-là, pour les gens qui veulent regarder en clair et facilement et tout, c'est le match qui passe sur la 6 et sur 6+, là, et franchement c'est le match qui me hype pas mal pour cette semaine là. Je pense que les Bucks devraient s'en sortir, mais ça va être intéressant parce que c'est un vrai test pour les Patriots. Ouais. D'accord, donc on est plutôt à dire Buccaneers ici, c'est ça? Yes. Oui. Ok, prochain match un peu moins sexy, Giants, Chicago. À Chicago, bon, je pense que tout le monde a dit Chicago, même si certains disent, même si beaucoup, à ma grande surprise, dans le match prédicteur du ESPN, Giants est favori pour ce match-là. Bah, ça m'étonne. Donc, à voir ce que ça va donner, mais moi j'ai quand même dit Chicago parce que Chicago est quand même une meilleure équipe globalement que les Giants. Ouais, je te rejoins sur ça. À la base, j'avais mis les Giants, pour être honnête. Puis je me suis dit, allez, non. Il y a quand même beaucoup d'absents, il y a quand même une équipe décimée. Même avec beaucoup de motivation et beaucoup d'entrain, ça va être compliqué. Mais ça va être un match, à mon avis, assez pénible à suivre. Est-ce que quelqu'un croit en ces Giants? Ils méritent mieux que les 2-7 qu'ils ont là, mais malgré tout, ils vont perdre. Ouais. Exactement.
Par Super. contre, défensivement, c'est très dangereux. C'est bien On n'en résumé. parle pas beaucoup, mais leur ligne défensive fait très mal. Tiens, en parlant de trucs dangereux, Baltimore, Minnesota, Baltimore avec le retour de Lamar resplendissant, 4 touchdowns. Lamar, il me semble qu'il y a plus de touchdowns que Josh Allen, si je dis pas de conneries, ou à la passe. Que Lamar qui est un peu revenu, l'attaque, la défense qui s'est solidifiée un peu. Voilà, alors moi j'ai dit Baltimore, Ravens gagnant, mais c'est à Minnesota, donc tout est possible. Ou quelqu'un a dit Vikings ou pas? Ou tout le monde a dit Baltimore? Ouais, moi j'ai joué les Vikings, ouais. Ah, moi je joue Vikings aussi, moi. Ah, Vikings, Olivier. Ouais, mais ça va être intéressant comme match pour le coup, hein, parce que ça va être un bon match. Ouais. on ne sait pas si les Ravens vont vraiment revenir à leur niveau tel qu'on les voyait ces dernières années, ou si c'est juste un retour provisoire. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils font à Minnesota, parce que ça va pas être simple. Et les Vikings sont obligés de gagner s'ils veulent rester dans la course de la NFC Nord. Donc, ouais. Je vois ça, mais moi je l'ai l'argument dans l'autre sens en disant que les Ravens aussi sont absolument obligés de gagner avec leur fiche des 2-5 et donc c'est une rencontre qu'ils doivent gagner, comme ils doivent gagner toute la semaine, je pense, s'ils espèrent faire quelque chose cette saison. 3-5. Mais ok, d'accord, très bien. Merci pour votre avis. Prochain match, je pense qu'on va le skip rapidement, mais il va faire rêver personne. Panthers Saints à North Carolina. Bon. Ah, si, il y a François, il a joué les Saints. Incroyable. Tu m'expliques pourquoi. Vas-y, François. Ils ont réussi à dégager leur seul bon sauveur, donc j'exagère, bon quand même. On ne sait jamais parce qu'il y a toujours un match imprévisible dans la semaine. Ah voilà, bien vu. Bien vu. Donc, bien vu. Saints qui sont en perte de vitesse absolue à 1-8, enfin, je ne sais pas si on a pris beaucoup de vitesse, mais qui ont, depuis leur victoire contre les Giants, à 1-8, ça va être incroyable quand même de voir les Panthers avec ce qu'ils font offensivement être à 6-4 la semaine prochaine. Ça, en tout cas, je pense que personne n'a vu venir, ça c'est absolument incroyable. Prochain match, parce que tout le monde a dit Panthers, hein. Tout le monde a dit Panthers ici, on est d'accord. D'ailleurs, ça ne doit pas arriver souvent que tout le monde dise Panthers. Il y a encore eu 10 ans de ça, même ça 7 ans, personne n'aurait pronostiqué ça. Moi, franchement, il y a 3 semaines de ça, j'aurais jamais dit ça non plus. Enfin, non, j'exagère parce que les Saints sont vraiment dégueux. Alors, il y a 10 ans, tout le monde aurait dit Panthers parce qu'on n'oublie pas Cam Newton. Ouais. On n'oublie pas. C'est vrai. Il y a 8 ans. Trop stylé. Il y a Drew Brees quand même. Hein. Il y a 10 ans, on est vieux, les gars. Derby des Piaf, Cardinals contre Seahawks, derby des Piaf qu'on ne sait pas quoi il ressemble d'ailleurs, à Seattle, à savoir que les Cardinals ont surpris tout le monde en battant les Cowboys et Jacoby Brissett est nommé starter. J'ai l'impression qu'ils vont tourner la page de Kyler Murray qui est présent à trade. J'ai entendu les Jets, j'ai dit c'est bien, on va avoir encore un QB qui sait courir et qui sait pas lancer. Pardon. Du coup. Cardinals à Seattle contre les Seahawks. Moi, j'ai dit les Seahawks parce que Seahawks, c'est pour moi un des favoris absolus de la NFC. La NFC West, d'une division quand même qui est très relevée globalement. Mais les Cardinals sont capables d'être compétitifs. On en parlait. Ils ont été compétitifs dans tous leurs matchs, même à 3-5. Toutes les défaites qu'ils ont faites, c'était à moins d'une possession d'écart. Donc, à voir ce qui peut être fait. Ouais, là, ça va être leur première défaite à plus d'une possession d'écart. Ouais, je pense bien, effectivement. Je le vois comme ça aussi. C'est clair en moi. Bah, c'est bien, en tout cas, les Cardinals, c'est vrai que Kyler Murray à 28 ans, on se dit, bon, il faut peut-être tourner la page, et donc ils misent tout sur la jeunesse et les 32 ans de Jacoby Brissett. C'est bien vu de leur part.
C'était assez clair et un peu méchant, mais bon. Mais en vrai, les Seahawks, vous êtes surpris à ce point-là parce que offensivement, on pensait qu'avec le départ de DK, le départ de Tyler Lockett, que ça allait être une catastrophe et que le départ de Guino pour Sam Darnold. Mais offensivement, je trouve que c'est une des meilleures équipes de la NFL absolue et que c'est toujours un régal de regarder Jackson Smith, Sigba et Sam Darnold. Je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve qu'offensivement, en tout cas, ça a de la gueule. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je dois bien dire que je m'attendais pas du tout à ça en début de saison. Je m'attendais à une bonne équipe qui pourrait faire chier tout le monde, mais de là à rouler sur tout le monde et à sortir des matchs à 30 points comme si de rien n'était. Bravo. Darnold, c'est quand même. Enfin, je sais pas, mais personne n'y croyait, quoi. Enfin, il est passé. Voilà. Il est passé chez Shanahan, hein, puis voilà. Il est passé chez Shanahan. C'est une très bonne remarque de Johan, mais moi j'ai toujours dit que j'y croyais en Darnold. Et JSN, moi, JSN, juste la parenthèse JSN, ça m'étonne pas, c'était un super receveur à Ohio State et c'était tellement. Alors après, de là à ce qu'il fasse autant de stats, je suis menteur de dire que je m'y attendais, mais je me dis, moi, j'ai des copains fans des Seahawks, je leur dis, les gars, vous avez JSN, vous allez avoir un receveur numéro 1, il n'y a aucun problème. Et voilà, il a d'une intelligence que beaucoup de receveurs n'ont pas et c'est un joueur incroyable. C'est vraiment un joueur incroyable. Et moi, je l'adorais déjà à Ohio State, mais là franchement, c'est vraiment un super joueur. On n'oublie pas JSN à Ohio State dans le Rose Bowl contre Utah qui a fait 347 yards dans un match. Et pour 15 réceptions, c'était à lui tout seul. Ce match était incroyable. N'importe quoi. Parce que Garrett et Olave... Garrett Wilson et Olave avaient site. Alors imaginez l'équipe déjà, Garrett Wilson, Olave et JSN. Mais bon, bref, merci pour cette parenthèse NFC, mais merci à Johan d'avoir marché Shanahan parce qu'on a le... Et à l'époque, je crois qu'il était même freshman ou sophomore à l'époque. Donc, oui, exact. Avec son QB qui était... C'était qui son QB? C'était CJ Stroud, si je me trompe pas. C'était CJ Stroud, exactement. Exactement. Non, c'est Stroud. C'était en 2022, c'était Stroud. Hein. Donc petite parenthèse faite, mais bon, on va revenir à Shanahan. Donc tu mentionnais à chaque fois le Shanahan et son disciple Ball. Rams contre 49ers à 49ers. Le premier match aller était super. On est à San Francisco, enfin à Santa Clara, c'est un peu loin de San Francisco quand même, mais ça va être un super match encore. Je trouve que c'est deux équipes qui font que les Seahawks ne dominent pas la NFC West, c'est parce qu'ils sont là. Ça va être un match assez serré, assez complexe, qui est très très dur à pronostiquer. Les deux, il n'y a pas de favori pour moi. Je me pencherai légèrement pour les 49ers simplement parce que c'est chez eux. Voilà. Mais ça va être un match à mon avis à voir et qui n'est pas si tard que ça. Est-ce que alors qui est de la team Rams ici? Moi aussi. Ah. Ouais, donc la majorité. Ouais, au niveau de l'équipe, je trouve qu'il n'y a pas photo. C'est juste que... moi, je trouve que c'est une des meilleures équipes de la NFL actuellement. Défensivement, c'est très costaud. Ils sont en train de construire quelque chose de très costaud autour de Verse, notamment, qui est toujours aussi bluffant. Offensivement, on a un Stafford qui est tout simplement un des meilleurs quarterbacks actuellement, malgré l'âge. Et voilà, peut-être établir un jeu de course un peu plus net pourrait leur permettre de gagner des matchs un peu plus facilement. Mais malgré tout, ça reste une équipe qui sera là, à mon avis, qui sera présente en play-off, qui est complète. Là où le match est un peu plus compliqué ici, c'est que c'est vrai que c'est une rivalité entre les deux équipes, avec des Niners qui sont capables de faire déjouer un petit peu tout le monde et qui sont quand même assez bien coachés. Mais malgré tout, voilà, je donne mon avantage au talent et notamment les armes au niveau des receveurs qui font beaucoup de mal aux défenses adverses. Avantage Rams, c'est match peut-être qui pourrait être intéressant parce que c'est vrai que ces Niners arrivent à faire déjouer un petit peu tout le monde. Comme ils l'avaient fait au match aller d'ailleurs. Les Olivier, alors vous êtes Rams, c'est ça? Ou il y en a un qui est 49ers un peu? Moi, je joue les 49ers parce que je les ai pas, franchement, je les ai pas encore vus jouer cette année, donc je suis peut-être pas forcément de
bons conseils là-dessus, mais contre les Rams, ils arrivent toujours à s'en sortir souvent. Et puis finalement, ils ont beaucoup de blessés et ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Ils sont 6-3, donc c'est clairement le match qu'il faut regarder sur la deuxième partie de soirée dimanche. Je crois que c'est le match de 10h et ça risque d'être un match serré et intéressant à suivre. D'accord. Ouais, ok, donc qui a dit 49ers pour récapituler? Il y a moi, il y a Olivier Rival. Qui d'autre a dit 49ers? Vous deux. C'est tout, apparemment. C'est tout? Ok, C'est donc 4 c'est contre Purdy 2. ou Ok, Mac d'accord. Jones Donc ça qui montre va- quand même que ça match. Oh, c'est Oh, Mac- je crois que ça va être Purdy, non? Il n'y a pas de raison que ce soit Mac Jones. Bah, c'était Ah, Mike c'est Jones vrai. la semaine dernière, donc Ah, c'est c'est pas pas encore. Mais c'est moi, pas je encore pense que sûr. ce sera moment- Mac Jones. Pour le Mais... moment, tant qu'il a la gêne, ils le feront pas jouer apparemment. Hein, donc, Ouais, je pense que ce sera Mac Jones, mais... Et Mac Jones, faut en parler. Hein, il a un QB ouais, je sais rating, que- d'accord, un bon. QB rating, le mec, c'est incroyable. Hein, par contre, hein. Ça, les stats qui sortent, ça c'est fou hein, quand même. Ouais. Ouais. Merci. Non, mais Shannon. parle pas trop de Mac Jones à Rémi, ça lui fait Shanahan, rappeler des souvenirs. Ouais. C'est Bubble et Non, Screen mais- et compagnie, mais Mac Non, Jones, mais, il fait pas d'erreur non plus, donc c'est Non, il bien. fait pas d'erreur. Puis tu sais qu'il va passer le ballon à McCaffrey, mais ça marche. C'est incroyable. C'est assez dingue. Bubble, Au final, ta McCaffrey. question, elle est à peine pertinente, Scooby, parce que ça soit l'un ou l'autre, C'est à la la même limite, ça chose. change pas tant de grand chose que ça, quoi. Ah non. C'est la même Purdy, chose, Mac ouais. Jones, ils font leur jeu de système qui fonctionne. Bah, c'est deux quarterbacks de système, clairement. Hein. Mais après, Ouais, mais- je trouve que Purdy a un peu plus de potentiel dans la passe et dans le bras que Mac Jones, mais voilà. C'est Par personnel. contre, Ah bah tiens, Pardon. par contre, Stafford, on peut avoir une discussion de MVP quand même aujourd'hui. hein. Ah, ouais. Voilà, on parle pas de Mac Jones, effectivement. clairement. Là, c'est autre chose quand même. C'est un autre métier là. C'est un C'est un pack autre- gratuit. c'est un autre Oui, métier. c'est gratuit, c'est Ça- gratuit, pardon. C'est le duel des meilleures passes. C'est le duel des équipes aériennes, à savoir que l'attaque à la passe des Rams, c'est la première de la NFL et celle des 49ers est la 5e, aux grandes surprises de beaucoup de gens. Et Malgré, on peut dire clairement que Christian McCaffrey s'est reconverti en receveur, En receveur. qui va largement faire les milliards, à mon avis, cette saison. Prochain match de la déception ultime, je l'appelle comme ça parce que j'ai pas de nom stylé. Pittsburgh Chargers, à savoir que Joe Alt, le left tackle, Out enfin, saison. right tackle, mais il est C'est passé bon, left tackle c'est parce bon, que ils ont Slater fait- est out saison également. C'est bon, ils ont Trevor Et, Penning. Il va est-ce qu'il y a pouvoir quelqu'un envoyer qui veut bien le. jouer tackle pour les Chargers? Ils ont Ils ont Trevor Penning, il va choper le défenseur adverse qui va le jeter dans les pattes de Justin Herbert et Justin Herbert sera out toute la saison. Merci Trevor Penning. Excellent trade. C'est un incroyable comment t'as teasé le truc. Chargers qui sont quand même en difficulté. Je crois que le running back, c'est Kim Vidal. Parce qu'il n'y a plus personne, tout le monde est blessé, que ce soit Najee Harris ou Hampton, tout le monde est out. Et même la semaine dernière, il me semble que le meilleur running back, enfin le meilleur à la course, c'était Herbert. Donc de l'autre côté, on a des Steelers pareil qui visiblement ne convainc pas Rémi. Je dirais quand même les Steelers parce que franchement, les Chargers, c'est compliqué. La semaine dernière, c'était dur quand même contre les Titans. Ouais, moi aussi, je vais Steelers Des à gens- contre-cœur, mais je vais Chargers. Steelers. Est-ce qu'il y a du Chargers dans la bande? Moi, je joue les Chargers. Franchement, vu la merde des Ok, des Steelers gens de la qui sont semaine fans dernière, de- ils méritent pas d'en gagner un deuxième. Mais, Ah, j'espère Chargers, mais je genre, pense Steelers. j'ai- Moi aussi, Ouais. je suis moi, je avec pense toi, que Steelers Olivier. aussi. Merci. À part DK Metcalf chez les Steelers, il n'y a pas grand-chose. hein. Aaron Rodgers, c'est pas pire. Bon, bref. Ce que je voulais Mais bon. rajouter, quand même important, c'est que ça fait très longtemps, dans la NFC West, à la week 10, les Chiefs soient 3e et qu'ils ne soient pas encore favoris pour gagner la NFC West. Il me semble qu'ils l'ont gagné depuis 10 ans, un truc comme ça. hein. 9 ans. Là, si on Mais, la gagne cette année, ça fera 10 ans. là, Mais ça fait 9 ans qu'on la gagne. Ouais. Ouais, donc,
Voilà, Voilà, c'est ça. Donc, un petit peu dépasser chaud les du Chargers, côté de ça va cette être, NFC, ça ouais. va être plus que facile, je pense. Mais par contre, les Broncos, il y aura bras de fer, à mon avis. Ils vont avoir 3 matchs d'avance avec celui de ce week-end, ça va être compliqué quand même. Ouais. Ça va être compliqué. Mais Donc, juste sur les Chargers, après un Justin match. Herbert. Ah, pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Juste pour finir, je parle beaucoup, je suis désolé. Mais Justin Voilà, Herbert ça. fait quand même une très très belle saison avec les Chargers, faut quand même le dire. Il fait vraiment une excellente saison. Et s'il y en a qui doutaient encore de Justin Herbert, mais il l'a montré en playoff, qu'il est encore limité, mais ça reste quand même un bon quarterback de NFL. Pour que tu vois tout ce qui se passe ailleurs. Un excellent franchement, quarterback. moi j'adore le regarder jouer, même si je suis fan de Kansas City. Justin Herbert est toujours agréable à voir jouer et j'aime bien le quarterback, quoi. Non, c'est un très bon quarterback. Et alors, moi je connais pas, je regardais là en direct là. Donc le running back qui est le 4e running back théoriquement des Chargers, il s'appelle Kimani Vidal. Ouais. J'ai dit l'instant, ouais. Il est pas il mauvais. vient- C'est le joueur du il vient Barça. de l'université C'est l'ancien de joueur du Troyes. Barça. C'est Arturo Vidal, effectivement. Il y en a pas Arturo beaucoup. Vidal, ouais. Il sort de la fac de Troyes, donc il n'y en a pas beaucoup non plus en NFL qui sortent de Troyes. Vous êtes médisant, mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est petit, Non, il est ce pas garçon. mauvais, mais ils ont pas de bol du tout. Non, parce que mais, franchement, je trouvais que le rookie running back faisait une excellente entame de Exactement. saison. Exactement. Ça a fait très mal parce que Non, puis ils il perdent les était dans deux. mes candidats rookie. Enfin, ils perdent les deux en plus. Ouais. Ils perdent les Najee deux, Harris, ils perdent out Najee Harris saison. et lui, c'est quand même pas de bol, quoi. Franchement, c'est vraiment pas de bol. Pas de bol du tout, effectivement. C'est vrai que maintenant, quand tu as dit Troy, et j'ai regardé un peu les joueurs qui sortent de Troy, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Après, alors moi, petite parenthèse sur Herbert, moi, depuis que je l'ai vu contre Arizona en 2018, se prendre une raclée contre notre défense, qui était la pire absolue de la NCAA, comme j'avais jamais vu, j'ai toujours eu des doutes sur ce joueur. Voilà, c'était gratuit. Le seul truc de Justin Herbert, c'est qu'il sort d'Oregon et Oregon sont des chokers. C'est le seul truc qu'on peut dire. Voilà. C'est à cause de son équipe. Hein. D'ailleurs, en parlant de Troy, les meilleurs joueurs, ils vont on a choquer quand même samedi eu des d'ailleurs. joueurs. Oregon va choquer samedi. Ah, il joue contre qui? Je pense aussi. Contre qui il joue déjà? Écoute, je sais plus d'ailleurs parce que je me suis noté le match, mais je me suis noté du fait que ça allait. Il joue contre Iowa. Il joue à Iowa. Iowa, ouais. Ils vont jouer c'est à ça. Iowa, ils vont perdre. Voilà. C'est le match au piège, là. Iowa, qui est une équipe. Iowa, si vous êtes fan, si vous détestez les bonnes offenses, mais les bonnes defenses, regardez Iowa, c'est incroyable. C'est toujours la même chose, c'est que les mecs ne savent pas marquer, ils en prennent jamais de points, mais ils marquent quoi. Ça s'est amélioré quand même. Encore, Troy, il y a quand même eu de Marcus. Mais sinon, de Marcus Ware vient de Troy quand même, donc on peut respecter un petit peu Troy. Ça ne rajeunit pas, ça, de Marcus Ware, putain. Ouais. Pour finir. Non, pas du tout. Non, mais attends, de Marcus Ware, pas qui joue, qui est Hall of Fame, donc ça veut dire que voilà, on est loin dans la carrière. Pour finir, dernier match, un peu de déception pour moi. Hein. Eagles contre Packers à Lambeau Field. Moi, j'ai dit Eagles, mais je suis absolument pas convaincu. Je suis très sceptique sur qui va gagner sur ce match-là. Je sais beaucoup de questions, voilà. Je sais pas si vous avez des Eagles ou Packers. Celui-là, moi, j'ai envie de le jouer à pile ou face, sincèrement. Ouais, pas facile. Non, il est vraiment pas simple. Mais en fait, les Eagles sont tellement frustrants. Ils pourraient tellement mieux faire, en fait, que c'est très frustrant de les regarder jouer, les Eagles, en fait. C'est très, très frustrant. Parce qu'ils ont des armes incroyables et ils peuvent faire des choses de dingue. Et tu te dis, ouais, je sais pas. C'est très, très frustrant. Je sais pas si Edge Brown sera revenu ce week-end, mais c'est frustrant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu l'as dit, Scooby, c'est deux équipes qui déçoivent au final, parce qu'on les attendait, et au final... Les bilans ne sont pas catastrophiques, mais c'est pas des équipes qui nous ont fait rêver cette saison, donc ouais, c'est compliqué de me positionner sur celui-là. Ouais, j'ai juste donné mon avantage aux Packers parce qu'à domicile pour l'instant, mais je pourrais changer d'avis 3 fois sur la semaine. D'accord. Et les autres, du coup, dites-moi juste votre prono.
Eagles ou Packers? Tiens, Olivier le zèbre. Eagles ou Packers? Eagles. Tu vois ce que les Packers ils nous donnent depuis le début de la saison. C'est un truc de fou. Enfin là, les Eagles, ils ont quand même des armes qui sont plus importantes que, pour reprendre les termes, que les Packers de Green Bay. À part Josh Jacobs en attaque aux Packers de Green Bay, le reste, ça tient pas la route, quoi. Les Eagles, t'as une défense, t'as un jeu à la passe, t'as un jeu au sol. Il y a tout pour gagner. Il suffit juste de se bouger un peu le cul et puis c'est bon. Voilà. Alors peut-être qu'ils se bougeront le cul en play-off, mais faut y aller encore. Donc je pense que c'est un match qu'il faut pas faire attention et qu'il faut pas prendre à la légère parce que c'est à Green Bay. Donc bon. Mais je mets les Eagles gagnants, moi. Olivier Rival, Eagles ou Packers? Moi, j'aurais joué les Eagles si les Packers avaient gagné la semaine dernière, tu vois. Mais là, je les vois mal. Je pense qu'ils ont dû se prendre un putain de soufflet, là, nos amis de Green Bay, là, après avoir lâché ce match scandaleux contre les Panthers. Donc, je les vois pas perdre 2 fois de suite à la maison comme ça. Donc, c'est pour ça que je pense que les Packers vont peut-être y arriver ce coup-ci. Alors que sur le papier, effectivement, je pense que cette année, les Eagles sont quand même au-dessus des Packers. Mais bon, à Green Bay, deux week-ends de suite qui perdent, ça serait quand même pas sérieux du tout. Non, clairement. FMB, Packers ou Eagles pour la fin? Non, comme Rémi l'a dit, c'est difficile à choisir, mais bon, logiquement, ce serait les Eagles qui devraient gagner. Mais bon, rien n'est logique en NFL, donc match difficile hein, quand même. Johan, pour terminer. Je vois quand même les Eagles gagner, mais je suis d'accord avec Olivier qui dit que les Packers n'ont pas gagné la semaine dernière et que oui, ils ont dû prendre quand même une sacrée... parce qu'en plus, tu perds chez toi à la maison et voilà, tu peux perdre avec les armes à la main, mais là, tu as perdu sans jouer, quoi. Donc, ouais, je dis les Eagles quand même. Ça se joue au Lambeau, pardon. Je crois que ça se jouait chez les Eagles. Maintenant, ça se joue au Lambeau. Ouais. Mais les Eagles, s'ils veulent vraiment sortir de bye week, et puis ouais, je crois qu'ils étaient en bye week, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Je me dis qu'ils peuvent quand même faire quelque chose, et je me dis Jordan Love est capable de faire perdre son équipe dimanche, quoi. Ou lundi dans le Monday Night, pardon. Vous êtes rude pour Jordan Love avec. Ouais. Je dure avec Jordan Love à QB qui est quand même à 13 touchdowns et 3 interceptions seulement. Merci en tout cas à vous et à tous d'être suivis jusqu'au bout de l'émission. C'était fort marrant, fort passionnant avec beaucoup de monde. Très très sympa. Ça fait plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas très très sympa. N'hésitez pas à liker ou à commenter, à mettre la cloche, à suivre FootUS de A à Z sur Twitch et sur YouTube également, parce qu'on est tous des amis, on est tous fans de foot. Merci à tout le monde. Faites vos pronos, commentez si vous voulez voir d'autres trucs, si vous voulez voir, je sais pas moi, FMB avec ses graphiques, ça nous manque pour ceux qui connaissent, oui. Ou plein de choses marrantes. Si vous voulez qu'Olivier Rival pour de bon, comme ça, on va le mettre la pression à notre ami Olivier, et que Olivier Le Zèbre ou Johan reviennent plus souvent. Faites-le, n'hésitez pas. On vous souhaite une très bonne soirée, un dîner ou un déjeuner ou un petit déj en fonction d'être dans le monde. Et pour être international, goodbye, au revoir. Allez, ciao. Salut à tous. Ciao tout le monde. Salut. Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do.
late, people! Help!